Salut la team asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue sur la vidéo du jour qui est le guide utilisateur du Budget Planner. Comme d'habitude, regardez le lien en description, il y a le lien pour le Discord qui va vous permettre de venir échanger avec moi et avec tous les autres membres sur tout ce qui a trait à la finance. Et en plus de ça, c'est la plateforme préférée pour vous donner du support sur les outils asymétriques. Donc si vous avez quelques questions que ce soit, c'est là où je vais venir vous aider. Et puis bien sûr, il y a aussi tout un tas d'autres ressources gratuites disponibles sur le Discord. Donc je vous invite vraiment à venir y faire un tour. Et c'est parti, on y va pour le guide utilisateur. Donc ici, sur la partie du haut du Budget Planner, vous allez pouvoir avoir tous les paramètres qu'on va vouloir rentrer. Comme d'habitude dans les produits asymétriques, tout ce qui est en gris clair, c'est les données que vous allez vouloir entrer dans l'outil. Tout ce qui est en gris foncé, ça va être calculé automatiquement. Donc ici, on va pouvoir rentrer notre revenu annuel. Ça va calculer le taux d'imposition marginal, les revenus annuels après taxe. Et bien sûr, après, on a le nombre de mois travaillés. Donc ça, c'est simple. Si on fait des contrats, qu'on ne travaille pas toute l'année, on va pouvoir le rentrer ici, le nombre de mois qu'on a travaillé, qu'on pense travailler sur l'année ou que notre contrat, la durée de notre contrat par exemple. Aussi, si je veux prendre du congé sans solde, je vais pouvoir rentrer le nombre de mois de congé sans solde que je vais prendre. Donc simplement, si je mets 11 ici, ça veut dire que je prends un mois de congé sans solde ou que mon contrat ne dure que 11 mois. Donc je vais pouvoir voir la projection de retour d'impôt. Donc là, je sais que par rapport à mon salaire annuel, je vais avoir 244 $ de retour d'impôt pour le mois durant lequel je ne vais pas avoir travaillé. Et ça va aussi rentrer ici, dans l'épargne pour les mois non travaillés, la somme de 121,12 qui correspond tout simplement en fait aux dépenses obligatoires pour ce mois-là. Donc là, on voit que les dépenses obligatoires, c'est 1332. Si on divise ça par 11, ça va nous donner 1121,12. Donc les 11 mois pendant lesquels je travaille, il faut que j'économise 121,12 pour le mois pendant lequel je ne vais pas travailler. On a ici les revenus nets mensuels, donc ça va être calculé tout simplement par les impôts sur nos revenus annuels. Donc on prend le revenu annuel après taxe divisé par 12, ça nous donne le revenu net mensuel. Si jamais ça ne matche pas avec ce que vous avez sur la fiche de paye, aucun problème, vous utilisez cette petite case ici, et hop, en allant dans l'onglet revenus nets et données d'impôt, vous allez pouvoir aller ici dans entrer le revenu net mensuel, vous tapez tout simplement le revenu qu'il y a sur votre fiche de paye et ça va ajuster ici le montant et tout le reste du tableau va s'ajuster par rapport au montant que vous avez entré. Ensuite, on a le total des dépenses mensuelles. Donc ça, c'est tout simplement le total de toutes les catégories de dépenses. Donc une fois que vous les avez rentrées, ça va vous donner le total ici, ce qui va nous permettre de déduire ce total des revenus nets mensuels et nous donner le revenu mensuel après dépenses. Donc ça, c'est le montant qui nous reste pour aller épargner, investir, faire tous les trucs intéressants pour nous sur cette chaîne. Et puis, on a le nombre de mois de fonds d'urgence. Donc ça, moi, je vous conseille entre 6 à 12 mois parce que en ayant 6 à 12 mois d'épargne de côté en fonds d'urgence, vous savez que vous pouvez couvrir toutes vos dépenses obligatoires pendant cette durée. Ça va vous enlever tout un stress par rapport à votre emploi, par rapport à votre trading, par rapport à vos investissements. Et vous allez savoir que vous êtes en sécurité. Donc, ici, moi, par exemple, j'ai envie d'utiliser 8. Je mets 8. Ça multiplie mes dépenses obligatoires par 8. Et ça me crée mon montant de fonds d'urgence que je vais vouloir avoir dans un compte accessible facilement. Maintenant, on peut passer à la catégorie des dépenses. Dans les dépenses, on a les dépenses obligatoires. Donc là, vous allez pouvoir tout simplement lister ici vos dépenses et lister le montant de chacune des dépenses. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous donner le total. Pour les dépenses de bien-être, c'est la même chose. Donc là, bien sûr, appropriez-vous le feuillet. C'est l'endroit où vous voulez venir et mettre ce qu'il y a à voir avec votre ménage. Donc si vous vous faites pas de charité, vous l'enlevez. Si vous voulez détailler les activités, détaillez-les comme vous voulez. Et entrez toutes vos données ici. Ça va vous donner le total des dépenses de bien-être. Les dépenses de business, c'est la même chose. Sauf que ça a à voir avec soit les petits business que vous avez on the side, ou
Si, par exemple, comme moi, vous faites du trading, vous allez avoir peut-être des abonnements à TradingView, à Sierra Charts, ou peut-être des besoins d'avoir des données de marché. Vous allez pouvoir rentrer tout ça ici, si vous achetez des livres, si vous faites des formations. Et en plus de ça, la plupart des dépenses qui sont ici, comme c'est des dépenses de business, vous allez pouvoir les déduire de vos impôts. Et puis l'épargne pour les mois non travaillés, donc on a déjà vu cette catégorie, mais si on veut rentrer quoi que ce soit d'autre, imaginons, pendant mes vacances, je vais avoir envie d'aller au restaurant et je veux que ce soit une petite dépense additionnelle. Je ne l'ai pas compté dans cette dépense-là. Imaginons cette dépense-là, c'était uniquement pour les billets d'avion et puis les hôtels. Et cette dépense de restaurant additionnelle que j'ai envie de faire, je vais tout simplement mettre 50 ici par exemple, et puis ça va me permettre d'économiser 50 $ par mois en vue des mois non travaillés pour avoir en plus cette dépense de prévu. Et ça va nous amener à la distribution des revenus. Donc là, on va pouvoir voir par rapport à nos revenus nets mensuels, comment nos dépenses vont se placer par rapport à ces revenus. Donc là, par exemple, on peut voir que les dépenses obligatoires, elles font presque 36% de notre revenu net. Les dépenses de bien-être, presque 27%. Les dépenses de business, 5%, etc., etc. Donc là, on peut voir que, par exemple, cette situation, elle est déjà appréciable. On voit que cette personne, elle a déjà plus de 30% en investissement et en épargne par rapport à ses revenus nets. Donc là, déjà, très bonne situation. Et puis, on passe à la catégorie investissement et épargne. Ici, on a les fonds disponibles mensuels. Donc ça, c'est tout simplement en fait le revenu mensuel après dépenses. Ici, on a les types d'investissement. Le seul qu'on ne peut pas bouger, c'est l'épargne. L'épargne, il faut que ça reste à cet endroit-là, c'est pour des raisons de calcul des tableaux. Donc, tout simplement, si vous n'épargnez pas, vous mettez 0% en face. Si vous épargnez, vous ne faites que de l'épargne, vous mettez 100%. Et tout le reste va s'ajuster. Donc ici, vous pouvez tout enlever si vous voulez. Et vous pouvez rentrer vos placements à vous. Donc là, vous mettez ce que vous avez en portefeuille, vous mettez les pondérations, et puis ça va calculer les montants automatiquement par rapport à ce montant-là. Moi, je vous conseille vraiment de rester sur ce format-là, le format ratio. Parce qu'en utilisant des ratios, si vos revenus augmentent ou que vos dépenses elles baissent, vous allez pouvoir utiliser tous les fonds disponibles pour votre épargne et vos investissements. Ça va vous engager à investir plus. Alors que si vous utilisez ici la valeur fixe, tout simplement vous allez taper un montant fixe, donc imaginons 1500 $, et puis je vais tout simplement utiliser 0 pour tout le reste. Donc là, en utilisant 1500 $, on va utiliser 1000 $, on peut voir que on n'est qu'à 83% et qu'on économise 1000 $. Donc là, déjà, il y a 10% de non assigné. Et tout ce qui est non assigné, vous allez être tenté de faire des dépenses avec. C'est normal, on est humain, on gagne un petit peu plus. Ah tiens, je vais m'acheter une nouvelle console, un nouvel ordi, peu importe. Et tout cet argent-là, vous auriez pu le mettre dans vos placements qui auraient largement amélioré votre situation financière. Donc en utilisant les pourcentages à la place de la valeur fixe, moi je pense que ça va vous engager beaucoup plus à améliorer votre situation financière. Donc je vous suggère de l'utiliser de cette façon-là. Mais si vous voulez le faire, si vous préférez que vous êtes plus confortable en ayant des montants fixes, c'est très facile. Vous cochez cette case, vous rentrez les montants fixes et ça va tout simplement mettre les pourcentages en face et ça va fonctionner de la même façon. Ici, on a la distribution des investissements, donc ça va permettre de visualiser tout simplement notre portefeuille et la pondération du portefeuille. Donc de cette manière-là, visuelle, c'est très facile de voir comment est distribué le portefeuille et de se dire « Ah, peut-être que là, ça représente une trop grande partie des actions, j'ai envie de pondérer différemment. » Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez prendre ça en main. Mais tout simplement, c'est un petit outil qui est ici à votre disposition. Ensuite, on peut passer à l'onglet « Revenus nets et données d'impôt ». Dans cet onglet-là, on a les paliers d'imposition. Les paliers d'imposition, tout simplement, c'est là où chaque année, quand le fédéral et le provincial va vous donner les nouveaux paliers, vous allez entrer les chiffres ici, les taux, et le palier max va être calculé pour vous. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous en charger.
et ça va tout simplement mettre à jour les taux d'imposition et bien sûr tous les calculs qui sont préparés à partir des taux d'imposition. Et ça conclut la présentation de l'outil de Budget Planner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir sur la plateforme Discord pour discuter avec nous. C'était Stéphane et j'espère que ça vous a été utile. Ensemble, on va améliorer nos finances et j'espère vous voir très bientôt dans la prochaine vidéo et sur le Discord. À bientôt!